Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Hallelujah. Glory, glory be to God. To Jesus be the glory forever and ever. La Bible dit, la joie du Seigneur, c'est ma force. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, réjouissez-vous. Il est celui qui renouvelle la force en nous. Je tiens à rendre grâce à mon grand roi, mon grand Dieu, qui, même temps, et qui ne cesse de me faire du bien. Il m'a vraiment fortifié, il m'a consolé et m'a donné la force nécessaire pour que je continue ma mission, parce que c'est le mandat qu'il m'a confié pour enseigner la parole de Dieu, afin de relever, redresser ceux qui sont courbés et décourager. Ça n'a pas été facile pour moi. Je tiens à remercier particulièrement le pasteur Constant, pasteur Massamba, qui au cours de son émission a fait cette annonce. Je perdis mon neveu qui avait 63 ans. Ça n'a pas été vraiment facile, mais le Seigneur nous a donné la force et il a fait l'annonce pour partager vraiment avec nos bien-aimés. Pasteur Massamba, que le Seigneur te bénisse. Merci, tu es vraiment un frère. Merci pour le pasteur Constant qui a laissé aussi les plateformes pour permettre, oui, à l'homme de Dieu de faire cette annonce. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ça prouve qu'on est vraiment une famille. Christ nous a unis et nous formons tous ensemble un seul corps. Lorsque ça touche l'un d'entre nous, nous devons tous nous sentir concernés. Merci. Mais le Seigneur est bon. La route est encore longue. Nous continuons, oui, notre marathon. Lui, il est parti. Il a fait, oui, son chemin. Et il est mort dans le Seigneur. Je crois que, oui, il est dans le repos. Blessed be the name of the Lord. Alors aujourd'hui, nous continuons par rapport, oui, à ce qui est en train d'arriver dans notre communauté. Là, oui, on vient aussi de m'apprendre un aussi des serviteurs de Dieu, un des fils avec qui on était aussi en contact. On avait aussi de belles relations, qui avait aussi beaucoup de considération, de respect à mon égard, qui nous a quittés aussi, je ne savais pas, je viens de l'apprendre, prophète Ézéchiel. Vraiment que ton âme se repose en paix. Vraiment, 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 aux familles chrétiennes, j'aimerais vraiment que ceci vraiment puisse réveiller notre conscience, savoir que les jours sont mauvais. Nous devons nous préparer en conséquence. Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. Donc nous attirons vraiment l'attention de toute la famille de Dieu et tous les bien-aimés. Vraiment, nous voulons vraiment nous mobiliser aussi pour vraiment prêter main forte. La seule famille que l'homme de Dieu a, c'est nous, ses frères et sœurs en Christ. Donc nous allons vraiment essayer de nous regrouper, former une famille et voir ensemble qu'allons-nous faire vraiment pour que cet homme aussi soit vraiment enterré avec dignité en tant que serviteur de l'Éternel. Merci beaucoup, pasteur Constant, que le Seigneur te bénisse. Ok, sans plus tarder, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager particulièrement un message qui s'intitule
comme vous l'aviez déjà constaté, vous l'aviez vu, vous l'aviez lu, pendant que l'époux tardait, c'est vraiment un message qui va nous conscientiser, réveiller notre conscience, attirer notre attention, nous interpeller vers importante. La Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Ne nous décevons pas nous-mêmes, ne tombons pas dans le piège de l'ennemi, ne vivons pas nos vies pour nous-mêmes. Non, le souffle de vie appartient au Seigneur. Il nous a établis dans ce monde pour un but divin, pour un objectif. Rassure-toi que tu es vraiment dans le plan de Dieu et que tu réponds à son appel. Très important, my God. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous lisions ensemble dans les Écritures pour avoir une idée claire sur ce que nous aurons à partager. Donc, nous sommes dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 25. Nous commençons à partir du verset 1er. Je récapitule. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1er. Donc, nous commençons notre émission. Si vous êtes connectés, s'il vous plaît, essayez vraiment de partager aussi avec les amis, avec les membres des familles. Nous ne sommes pas là seulement pour nous-mêmes, nous voulons aussi faire bénéficier tout le monde. Vraiment que nous puissions nous profiter de la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas les jours, chacun a son rendez-vous. Peut-être ça pourrait être les jours de ton frère ou de ta sœur. En écoutant l'homme de Dieu prêcher la parole, il peut être interpellé, il peut être touché et donner son cœur à Jésus. On ne sait jamais, nous sommes appelés à cela. On doit être témoin à tout moment. Merci. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1er. Le titre ici, c'est « Parabole des 10 vierges ». Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais ils répondirent, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen, 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 amen. Pendant que l'époux tardait, c'est le verset 5, pendant que l'époux tardait. Nous devons savoir que la parole de Dieu est véridique. La parole de Dieu est immuable. Personne ne pourra la changer. Personne ne pourra empêcher l'accomplissement de toutes les prophéties, toutes les promesses données par le Seigneur finira par se réaliser, se concrétiser.
Je dis, personne n'empêchera l'accomplissement de la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'autorité finale. Tout passera, la Bible dit, mais la parole de Dieu ne passera jamais, en aucun cas. Même pas un seul iota ne tombera, ne restera sans effet, sans accomplissement. Chaque écriture doit se réaliser, doit s'accomplir. Very, very important. Ici, le Seigneur nous met en face d'une parabole. C'était sa façon, sa manière de se communiquer. Il a l'art oratoire. Il sait comment atteindre le cœur. Comment véhiculer sa pensée. Se faire comprendre. Il ne parle pas en vain. Mais il veut se faire comprendre. C'est pourquoi il s'abaisse parfois à notre niveau pour nous faciliter la tâche. Utilisant les choses avec lesquelles on est familier, on est habitué, pour comprendre les langages de Dieu, saisir les messages qu'il veut nous transmettre pour nous faire sortir de la coquille de l'ignorance, apporter la lumière, l'illumination dans notre pensée, pour que nous soyons délivrés de toute ignorance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il parle du Job tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça dépend. Ça dépend de lui-même. Ça dépend de qui. Ça dépend de l'endroit, ça dépend du moment, ça dépend de la personne. Ça, c'est dans sa souveraineté. Il sait qui est qui, il connaît notre niveau de compréhension. Il fait en sorte que chacun de nous soit apte à comprendre, à saisir les messages qu'il lui transmet. C'est très important. Ça ne servirait à rien lorsque nous parlons, lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons, et que notre auditoire ne nous écoute pas, ne comprenne pas notre langage. Ou que nous tenons un langage qui ne leur facilite pas la tâche. C'est pourquoi j'aime être très simple dans mon langage, dans mon vocabulaire, pour faciliter à l'auditoire de bien saisir, de bien comprendre les messages que je récite de la part du Seigneur et que je suis en train de partager avec l'Église. Parlant de la parabole, une définition simple que j'aime donner et que j'ai déjà donné et je continuerai à les donner. La parabole, pour moi, une définition simple, c'est une vérité, mais qui est présentée sous une forme imagée. Je récapitule, une vérité, mais qui est maintenant présentée sous une forme imagée. Le Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur utilise une image, un événement, une situation, quelques personnages, comme des acteurs qui jouent un rôle dans cette parabole. Mais cependant, le Seigneur est en train de présenter une vérité qu'il veut que nous saisissons pour notre bien-être, pour notre intérêt. En fait, il annonce les choses à venir, les choses qui vont venir, qui vont arriver, les choses importantes que chaque chrétien doit savoir, que ça aura lieu, ça se passera comme cela. Il est tellement bon qu'il a voulu vraiment partager cet événement, comment les choses vont s'opérer, comment les choses vont se passer. Il n'est pas obligé de le faire, il pouvait garder secret. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Il a choisi de nous révéler comment les choses vont se produire dans les derniers temps. Mais en utilisant cette parabole, et sans l'Esprit de Dieu,
nous ne serons pas aussi capables de saisir, de décortiquer, de comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire. My God, help me somebody. Une vérité présentée sous une forme imagée. Ou en d'autres mots, je dirais, c'est comme si vous étiez devant un poste téléviseur et vous suivez un film. Et des acteurs en train de jouer un rôle précis par rapport au scénario, au metteur en scène qui a confié à chacun un rôle à jouer. Et après avoir suivi l'histoire du film, à la fin, on vous dit que c'était une histoire vraie. C'est-à-dire qu'un événement qui a eu lieu, qui s'est produit, qui s'est passé, dont vous ignorez, mais au travers de ce film, on vous fait vivre une histoire qui s'est produite quelques années passées. Vous n'étiez pas là, mais cependant, par le film, au moins vous avez une idée sur ce qui s'est produit. C'est ça en réalité la parabole que le Seigneur nous donne ici. Il nous fait goûter, il nous fait vivre quelque chose qu'il a mis en place, qui va arriver plus tard, dans les années à venir, un jour. Mais le Seigneur veut que nous ayons une idée pour ne pas manquer ce grand rendez-vous qui est si important. Parce que nous vivons dans les derniers temps selon la prophétie biblique. Very important. Alors, dans cette parabole qui nous est donnée dans Matthieu chapitre 25, on parle de 10 vierges. 10 vierges. Les 10 sont appelées vierges. C'est un langage biblique. Et la Vierge dans la Bible parle tout simplement de la pureté, il parle de la chasteté. C'est-à-dire une jeune fille qui garde son innocence, sa pureté, la beauté du sexe, qui ne vend pas son corps, qui ne se laisse pas influencé par son environnement, mais qui garde son corps pur à Dieu. Et elle demeure fidèle à la parole de Dieu. Elle garde son cœur pour le Seigneur. En fait, c'est une métaphore qui parle que de l'Église. Donc, les 10 vierges ici représentent en réalité l'Église. Ceux-là qui ont été tirés du monde, c'est-à-dire du péché, sanctifiés par le sang de Jésus, mis à part, considérés comme ces 10 vierges. Et l'apôtre Paul essaye de nous aider en nous donnant une pensée qui nous aide à mieux saisir, à mieux comprendre pourquoi on en parle de ces 10 vierges. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, le père de l'église de Corinthe, ou le fondateur ou l'apôtre de l'église de Corinthe, il s'adresse à ses fils et à ses filles spirituelles en leur disant: car je suis, en tant que garant de la vision, en tant que porte-parole de Dieu, étant celui qui a reçu le mandat pour vous apporter l'évangile, vous présenter Christ, vous amener au salut et que vous fassiez partie de ces 10 vierges, de l'épouse de Christ. Il dit: car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Une jalousie, c'est-à-dire sainte. Pas de façon péjorative,
Mais il dit, jaloux je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. God Almighty. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, comme semblable à une vierge. Donc l'église est considérée comme une vierge pure. Une jeune fille qui est à l'état de fiançailles. C'est-à-dire quand on est fiancé, c'est-à-dire il y a déjà un processus qui commence. La jeune fille est choisie, est pointée, est désignée, elle est mise à part pour un homme précis particulier. Et ça dépend des familles, de la façon dont les choses se passent pour légitimer la chose, rendre la chose légitime. Do you understand what I'm saying to you? Chez les Juifs, il y avait un processus, il y avait des choses qui devraient être réalisées, la présentation, apporter certains dons. Lorsqu'on veut se pointer, lorsqu'on vient se présenter, lorsqu'on veut avoir une fiancée. Comme Rebecca, le serviteur anonyme qu'on avait envoyé, qui est l'image du Saint-Esprit, qui est allé pour doter, préparer l'épouse pour le fils du Père, qui est l'image de Jésus, et le serviteur anonyme qui est l'image du Saint-Esprit, qui est venu pour apprêter l'épouse. Mais il a donné, la Bible dit, des bracelets en or, en signe que vous êtes fiancés, mis à part l'anneau qu'il a mis dans son doigt, pour dire que désormais tu es entré dans une alliance. Do you understand what I'm saying to you? C'est ça l'image de l'église. Lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, nous faisons partie de ces 10 vierges. Un processus commence de fiançailles. Nous sommes à l'époque, à l'état de fiançailles jusqu'à présent. C'est pourquoi l'apôtre Paul utilise ces mots, que je vous ai fiancé à un seul époux. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. C'est-à-dire, je ne vais pas vous voir courir derrière d'autres amants. C'est-à-dire, tomber dans l'idolâtrie. Courir derrière les idoles. Des faux dieux. Mais j'aimerais que votre cœur reste attaché au véritable, à l'époux de l'église. His name is Jesus Christ. C'est lui, l'époux de l'église. My God, do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire, faites bien attention. Ne vous laissez pas séduire. Que personne d'autre détourne votre attention. Vous êtes déjà engagé. Le processus a commencé. Voilà. Mon frère, ma soeur, ce que tu dois savoir. Depuis le jour que tu as donné ton cœur à Jésus, le processus a commencé. Tu as été fiancé à un seul époux. His name is Jesus Christ. Il y en aura beaucoup qui vont essayer de défiler, qui viendront pour essayer de te conquérir, de te détourner de ton premier engagement, mais tu dois faire attention. Reste fidèle à ton engagement. Reste fidèle à celui que le Saint-Esprit, le serviteur anonyme, nous a présenté. His name is Jesus Christ.
C'est lui qui nous a tellement aimés, il est allé mourir à la croix pour nous. Après avoir entendu la bonne nouvelle, sans l'avoir vue, nous avions crié en lui. Et nous lui avons donné notre cœur. Nous l'avions accepté comme notre époux. Par anticipation, on nous appelle épouse. Mais cependant, dans le processus, nous sommes encore à l'étape des fiançailles. Do you understand? Donc c'était le cas de ces 10 vierges. Mais il s'avère que dans notre lecture, nous voyons que on parle de 10 vierges, mais ces 10 vierges sont catégorisées en deux. Séparées en deux. Divisées en deux. 5 sont appelées vierges sages. 5 sont appelées vierges folles. Mais on commence toujours par vierge, mais à la fin on dit sage, vierge, à la fin on dit folle. Et la version Semeur dira les 5 vierges avisées et 5 vierges insensées qui ont perdu l'essence. Ils sont à 10. Les 10 ont fait la même expérience. Se sont fiancés à un seul époux. Ils commencent le voyage, ils commencent la route ensemble. L'objectif est le même. Mais tout va basculer pendant leur marche, pendant le processus, pour arriver jusqu'au jour où le mariage sera consommé. Il y a une route à faire. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Les 5, les 10 plutôt, ont reçu des choses que le Seigneur a données à l'épouse, que le Seigneur a données à l'église, que le Seigneur a donné à chacun de nous dans cette parabole. Premièrement, la lampe. Deuxièmement, l'huile. Ce sont deux choses importantes que chaque chrétien doit avoir et doit garder. Tout celle qui s'appelle fiancé de Christ a reçu, sans exception, ces deux dons gratuits. La lampe et l'huile. Parce que la route est encore longue. Depuis le jour que nous avions pris l'engagement, que l'époux s'est révélé, que l'époux a manifesté sa volonté de se fiancer avec l'épouse, pour ne pas tomber dans le piège, ne pas manquer notre rendez-vous, il nous a préparé en conséquence, en nous donnant la lampe et l'huile. Que représente donc la lampe? Merci d'avoir posé cette question. Psaume 119, verset 5, donne la réponse. C'est quoi la lampe? Le psalmiste nous dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parce que la lampe servait à éclairer la personne dans une surface bien limitée. Juste te permettre d'avoir la lumière là où tu es,
Pendant que tu te déplaces, quand il fait nuit, le monde n'était pas évolué comme aujourd'hui et qu'on pourrait peut-être avoir de l'électricité, les routes éclairées. C'est pourquoi il servait des lampes quand on se déplaçait la nuit, pour permettre à la personne de voir là où il est, là où il va, là où il pose le pied, afin qu'il ne tombe pas dans le piège, qu'il ne tombe pas dans la fosse, qu'il ne soit pas pris au piège. Voilà le rôle de la lampe. Et le psalmiste entre dans la révélation et nous montre que la lampe n'est rien d'autre que la parole. Ta parole est une lampe. Voilà ce que le Seigneur a donné à l'épouse, la lampe, la parole de Dieu. La parole est notre lampe. La parole de Dieu sert à nous illuminer, à nous éclairer. Elle nous montre la voie, le chemin à suivre. Là où tu dois poser le pied, là où tu ne peux poser le pied. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Pour notre bien-être, le Seigneur nous a donné la parole. Et David accordait tellement de l'importance à la parole parce qu'il a compris que c'était sa lampe pour qu'il ne passe pas à côté de la plaque, pour qu'il ne manque pas son rendez-vous, pour qu'il ne franchisse pas la ligne d'arrivée. Il doit saisir la parole. Il prie quelque part dans Psaume 119, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, ou ta lampe dans mon cœur. Pour ne pas pécher, c'est-à-dire pour que je ne pêche pas, il me faut la parole. Il faut que la parole puisse m'illuminer, m'éclairer, me montre ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Do you understand what I'm saying to you? Que personne ne te dérobe la lampe. Que personne ne vole la lampe. Je dis la lampe, la parole de Dieu est importante dans la vie de chacun d'entre nous. Chaque chrétien a besoin de la parole de Dieu pour arriver au bout, pour franchir la ligne d'arrivée. Pour remporter la victoire, il te faut la lampe, sinon tu n'arriveras pas. Do you understand? Et il s'avérait que la lampe aussi ne pouvait pas continuer à éclairer, à s'allumer, sans l'huile. Pour que la lampe puisse s'allumer, il fallait mettre de l'huile, non seulement mettre de l'huile, mais on devait l'alimenter constamment, continuellement, pour que ça puisse garder la flamme. Do you understand what I'm saying? I'm saying to you. C'est pour cela, il a pourvu à propos de l'huile. Or, l'huile, dans l'Ancien Testament, était le symbole du Saint-Esprit. C'était le type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était symbolisé par l'huile. Lorsque quelqu'un était choisi, mis à part pour une mission particulière, des prophètes, des rois, sacrificateurs, on prenait de l'huile, on plaçait sur eux. Ils recevaient les dons du Saint-Esprit à partir de ce moment-là. L'Esprit de Dieu les séparait, les mettait à part. L'Esprit de Dieu les qualifiait, les habilitait, empowerment. Leur donnait l'habileté, leur capacité pour être à la hauteur de leur mission, accomplir ce qu'ils ne pouvaient accomplir humainement parlant. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, maintenant, ils étaient aptes de répondre à l'appel, de faire ce qu'ils sont censés faire. Comme Saoul, lorsqu'il va être appelé à prendre la dynastie, être roi en Israël. Il n'était pas né dans une famille royale. Il ne connaissait rien sur le protocole royal. Il n'avait jamais eu de roi en Israël.
Il n'avait jamais fait des études sur la royauté. Non. Mais Dieu a dit à son serviteur Samuel que tu mettras l'huile dans une fiole et tu répandras sur lui. Et dès l'huile était répandue sur lui, il a reçu l'habileté, la capacité de gouverner, de diriger. Le Saint-Esprit, la capacité, la habileté, pour qu'il soit apte à diriger le royaume d'Israël, de la part de l'Éternel. Do you understand? L'huile n'est rien d'autre que la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire deux choses que Jésus a données à l'épouse, c'est la lampe et l'huile, c'est-à-dire la parole et le Saint-Esprit. Pour notre bien-être, pour notre intérêt, pour notre réussite, pour notre succès, pour être à la hauteur, pour accomplir parfaitement la mission, pour répondre à l'appel de Dieu, pour atteindre l'objectif, pour accomplir la mission, le mandat qui nous a été assigné. Nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin d'avoir la lampe. Nous avons besoin aussi d'avoir l'huile. Ces deux choses marchent ensemble. Et le mixage de la parole et de l'esprit, nous le voyons depuis les livres de Genèse. L'esprit de Dieu s'est mouvé, la lampe et oh my God, my God, my God, l'esprit de Dieu, l'huile plutôt, s'est mouvé, c'est l'huile. Et Dieu dit, la lampe. Et il y a eu résurrection. La terre qui était informe et vide. Tohu wabohi. Déstructuré, désorganisé. Mais lorsque la parole va être libérée et le mixage de la parole et du Saint-Esprit, il y a eu la résurrection. D'un monde informe, défiguré, déstructuré, est sorti un jardin de délices pour voir la puissance de la lampe et de l'huile. Ça bouleverse les choses. Ça fait des faibles, des champions, des vaincus d'hier, deviennent des héros d'aujourd'hui. Do you understand? Des hommes sans espoir se lèvent avec l'espoir. Les gens sans nom, sans valeur, mais deviennent des personnes respectables à cause de ces deux choses. L'huile et la lampe. Do you understand what I'm saying to you? Lorsqu'ils vont commencer leur histoire, leur marche, ils commencent bien avec la lampe et l'huile. Et la raison pour laquelle le Seigneur les a donnés, parce que lui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il savait dans quel état sera le monde. Quelle sera l'œuvre accomplie par les diables. C'est lui qui est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste juste un peu de temps. Et il est en train de séduire le monde entier, sans exception. Il n'a peur de personne. Il rôde comme un lion rugissant. Il sait que tu peux être fort aujourd'hui, mais demain tu peux t'affaiblir. Il attend les moments de faiblesse pour t'attaquer, t'abattre. Sorry, excusez-moi. Excuse me. Do you understand? Mais ces deux éléments, la parole et l'esprit, vont nous aider, vont nous soutenir à sortir la tête haute, à sortir victorieux au milieu des épreuves, des troubles, de tout ce que l'ennemi va essayer de placer au devant de nous. Mais nous allons sortir en plus que vainqueur. Je dis, tu sortiras en plus que vainqueur. Tu ne failliras pas, tu sortiras en plus que vainqueur. Tu ne tomberas pas, tu sortiras en plus que vainqueur. Tu franchiras les obstacles. My God, my God, my God. Même si tu marches dans les faits, la flamme ne te consumera pas. Car l'Éternel sera avec toi. My God.
Si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront point, parce que l'Éternel sera avec toi. Quand tu gardes l'huile, tu gardes la lampe et l'huile, tu tiens ta lampe et l'huile. Sache-le que la présence de Dieu sera glorieuse, majestueuse, t'accompagnera constamment et continuellement. Tu ne failliras pas. Tu seras éclairé, illuminé par la parole de Dieu. La victoire sera certaine. Il y aura des adversités, mais tu ne tomberas pas. C'est un chemin compliqué, c'est un chemin difficile. Jusqu'à ce que nous atteignions la ligne d'arrivée. Nous arrivions au jour J, le jour du mariage, le jour où nous serons introduits par le serviteur anonyme à l'époux, qui ne viendra plus dans ce monde essuyé. Il a expérimenté une fois pour toutes. Il a vaincu le péché. Il est sorti victorieux, il a triomphé. Il est assis à la droite du Père. Il ne mettra plus ses pieds dans un monde souillé. Il ne viendra pas nous chercher dans ce monde souillé. Mais il nous fera sortir de ce monde souillé pour aller à la rencontre de l'époux de l'église. Ce sera dans le air le rendez-vous. My God, je ne veux pas que tu manques ces moments-là. Good God Almighty. Et je déclare que tout esprit de distraction qui essaie de te retenir, de te détourner, que tous ces liens, que tous ces esprits soient brisés in the name of Jesus. Et que tu te ressaisisses. Et que tu t'assures que tu as ta lampe et l'huile avec toi. Go God Almighty. Do you understand? La Bible dit dans Ecclésiaste, go God Almighty, que chapitre 7 verset 8, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peu importe comment peut être le commencement, le début peut être glorieux, ou le milieu peut être glorieux. Mais comment sera la fin? Parce que la fin peut être glorieux. Le début peut être glorieux. Mais la fin, catastrophique. You understand? Le début de ces 10 était glorieux. Ils ont commencé dans la gloire avec la parole et le Saint-Esprit. Mais quelque chose arriva. Go God Almighty. Et pendant que l'époux tardait, voilà là où tout va basculer. Pendant que l'époux tardait. J'aimerais que vous écoutiez avec les oreilles prophétiques. Pendant que l'époux tardait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le Seigneur nous a prévenu déjà qu'il va tarder. Oh my God. Cette parabole annonçait déjà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le Seigneur tarde. Combien aujourd'hui disent que on a assez écouté, on a assez entendu que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus, ça fait des siècles qu'on a entendu Jésus revient, ça fait des décennies depuis que j'ai reçu Jésus. Mais il ne revient toujours pas. 2000 ans passés depuis qu'il est mort à la croix. Il ne revient toujours pas. Souvenez-vous, lorsque les mouvements, les mouvements de Bill Bright à Campus pour Christ a commencé au pays. Lorsque les gens étaient confrontés à l'évangile pire, les gens ont commencé à étudier les Écritures, à comprendre les quatre lois spirituelles. Les gens commençaient vraiment à expérimenter la parole, à expérimenter Christ. On était tellement excités de marcher avec ce Jésus. Les gens se repentaient sincèrement, abandonnaient les mauvaises voies. Souvenez-vous. Préparez-vous, car Jésus revient bientôt. Certains gênent tellement que les zèles dépassaient à telle enseigne que c'était devenu même un zèle amer.
Certains même avaient abandonné les études, soi-disant que j'en ai plus besoin parce que Jésus revient bientôt. Je vais passer tout mon temps à servir le Seigneur, à témoigner, à prêcher. Donc les gens étaient fous de Jésus. Les gens ne voulaient même plus aller à l'école. À quoi bon? Parce que Jésus revient bientôt. Mais tellement qu'on a attendu, et que ce Jésus ne venait pas. Certains ont cru que c'était des bobards, c'était du n'importe quoi. Ah, il ne viendra pas aujourd'hui. Ah, il ne viendra pas certainement. On a assez entendu parler de ça. La Bible déclare pendant qu'il tardait. Pendant qu'il tardait. Les choses ont commencé à se produire. Pendant qu'il tardait. Ils ont commencé à perdre leur zèle. Pendant qu'ils tardaient, ils ont commencé à se désengager. Pendant qu'ils tardaient, leur attention était détournée de l'essentiel. Pendant qu'ils tardaient, les gens commençaient à regarder à autre chose. Pendant qu'ils tardaient, les gens étaient préoccupés par leur propre vie. Pendant qu'ils tardaient, les gens ont investi toute leur énergie dans leur business pour se faire un nom, pour avoir de l'argent, gagner des millions. Il n'y a rien de mauvais avec ça. Leur priorité n'est plus l'époux, n'est plus le Seigneur, n'est plus les rendez-vous nuptial. Non. Nous nous focalisons sur notre propre vie. Pourquoi? Parce que l'époux tardait. Pendant que l'époux tardait. Pendant que l'époux tardait. Parmi les 10, il y a eu 5 qui étaient en alerte, qui étaient avisés, qui ont fait la provision nécessaire, comprenant l'importance de la lampe et de l'huile. Dans les rendez-vous nuptiaux, que nous ne pouvons arriver. Nous ne pouvons répondre à l'appel de l'époux sans la lampe, sans l'huile. Nous devons prendre des mesures, prendre des précautions. En d'autres mots, je dirais qu'ils étaient préventives. Les caractéristiques des 5 vierges sages, elles sont préventives. Parce qu'il n'y a pas de productivité si on n'est pas préventive. On doit anticiper, préparer ton futur dès maintenant, dès aujourd'hui. Te construire une muraille protectrice autour de toi. Pour ne pas passer à côté, pour ne pas manquer ton rendez-vous avec l'époux. Pendant que l'époux tardait. Mais ils étaient préventifs. Ils ont pris leurs précautions. Ils ont préparé l'huile en abondance. Ils en avaient en réserve. Parce qu'ils ne connaissaient pas les moments. Ils ne voulaient pas, oui, que leur intimité avec le Saint-Esprit s'éteigne. Mais ils voulaient garder cette intimité. Ils voulaient dépendre de lui. Ils voulaient se laisser conduire par lui. Ils voulaient être éclairés, illuminés par lui, le Saint-Esprit. Qui illumine, lorsque nous lisons la parole, le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs pour que nous saisissions la pensée de Dieu. La parole révélée qui change, qui transforme. Ce n'est pas seulement la parole, mais la parole révélée. La révélation de tes paroles est claire, pas la parole. La parole sans révélation, c'est une lettre morte. C'est une lettre morte. Ça devient lettre morte. Ça va te tuer. Ça pousse à l'orgueil, à l'arrogance.
Les gens qui ont fait des doctorats, ils sont tellement intelligents, ils ont tellement maîtrisé parfois la Bible. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on devient arrogant, on devient orgueilleux. On commence à minimiser les autres, ceux-là qui n'ont pas fait des études, qui ne sont pas avancés dans les études théologiques parfois. On commence à frapper la poitrine parce que moi j'ai bien maîtrisé. Nous devons faire attention. C'est-à-dire, il faut mixer la parole et l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle. C'est le Saint-Esprit qui éclaire, qui illumine. Pour que le pain de proposition dans les temples soit vu par les sacrificateurs, il fallait impérativement que les chandeliers s'allument, la seule source de lumière. Dans les lieux saints, c'était les chandeliers. Il n'y a pas une autre source. La lumière du dehors n'avait pas accès. Mais c'est seulement les chandeliers qui devraient projeter la lumière, et les sacrificateurs savaient où se trouvait la table de proposition pour aller changer le pain. C'est-à-dire que cette lumière nous aide à voir le pain, my God, c'est-à-dire avoir la révélation, la compréhension, la connaissance de la parole de Dieu. My God, thank you Holy Ghost, merci Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi comme jamais dans notre vie. Sans toi, nous serons nuls, nous échouerons lamentablement et nous passerons à côté de la plaque. C'est pour cela que David disait, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il connaissait la valeur, l'importance de l'Esprit. Lui qui était un homme de la parole, mais il savait que la parole, ça le Saint-Esprit, ça va être une lettre morte qui t'amènera à la ruine. Et l'huile sans la lampe n'est pas suffisante, ça ne servirait à rien. C'est-à-dire le Saint-Esprit sans la parole, tu vas tomber dans l'extrême et fabriquer une doctrine qui n'existait pas. T'ouvrir aux démons qui vont commencer maintenant à se servir de toi pour détourner le peuple de Dieu de la vérité qui est la parole de Dieu. Tu crois évoluer, fonctionner sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais en réalité, tu as ouvert une porte pour que maintenant les démons se servent de toi. Et tu... Et tu fabriques une doctrine qui détourne les gens de la parole de Dieu. Combien de doctrines avons-nous aujourd'hui? Combien? J'ai dit combien de doctrines avons-nous aujourd'hui? Sans fondement, sans fondation. J'ai eu la révélation. Le Saint-Esprit m'a parlé. Oui, le Saint-Esprit t'a parlé, mais tout doit être en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais en désaccord avec la parole de Dieu. La révélation, c'est en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire, nous demander à faire des choses que la parole n'accepte pas. Do you understand what I'm saying? Pendant que l'époux tardait, c'est là où se trouvent toutes les difficultés, tous les problèmes. Pendant que l'époux tarde, c'est là où le diable se lève. C'est là où le séducteur se lève. C'est là où l'esprit de séduction est lancé et libéré. C'est là où, oui, le Satan est en train de semer la zizanie. Pendant que l'époux tardait, nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Le diable est après nos fils et nos filles. Il est en train de le persuader que, le sexe n'est pas important. Les hommes peuvent se marier entre eux, les filles peuvent se marier entre eux. Pendant que l'époux tardait, beaucoup de choses, beaucoup de doctrines sont en train maintenant de prendre place à l'église. Non, si tu dis le nom de Jésus, c'est pas puissant. Il faut dire Yeshua ou Hamashiach. C'est la même personne. Sauf que l'autre parle en hébreu, l'autre parle en français. C'est le même Jésus. C'est lui à qui appartient toutes les langues. Nous voyons ce que nous sommes en train de voir. Nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. La confusion pendant que l'époux tardait. C'est la période dans laquelle nous sommes. L'époux est en train de tarder. Ça ne commence pas aujourd'hui. Dans la parabole, pendant que l'époux tardait, la Bible dit qu'ils étaient frappés. God Almighty, au verset 5. Comme l'époux tardait,
toutes s'assoupirent et s'endormir. C'est un moment, oh my God, de sommeil spirituel pendant que l'époux tarde. Beaucoup seront détournés à cause de la réalité, à cause du visible. Seront dégoûtés. Vont perdre leur zèle, leur engagement. Pourquoi? Parce qu'il tarde. C'est-à-dire, il ne viendra plus. Il ne viendra pas aujourd'hui. C'est des bobards. Je vais encore vivre ma vie. Et puis un jour, je vais reprendre. C'est comme si cela dépendait de nous. Pendant que l'époux tardait, ils sont tombés dans un profond sommeil. Sommeil, le dictionnaire dit, c'est être hors activité. Être hors. Combien de gens aujourd'hui ont baissé les bras? J'en connais beaucoup lorsque nous avions commencé. Ici en France, vers les années 80, nous on a commencé déjà 85, on avait commencé. 90, moi j'ai commencé l'église ici en France. On avait beaucoup de frères très zélés, très engagés, qui aimaient tellement le Seigneur. En qui on voyait le futur. Mais nombreux d'entre eux, parmi eux aujourd'hui, ils ne sont plus chrétiens. Certains d'entre eux sont devenus des bouddhistes. Quelque chose d'étonnant. D'autres musulmans. Pendant que l'époux tardait, les gens ont commencé à perdre l'espoir. Les gens ont commencé à perdre la foi. Jusqu'au point même de renier Jésus. Et dire, ce sont des bobards. Ils sont tombés dans la distraction. Et le diable a réussi à les avoir. Mais que Dieu ait pitié d'eux, qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont fait autrefois. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais attirer ton attention. Ça, c'est la première partie. Je vais achever ce message la semaine prochaine. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, que ceci reste dans ta pensée. Que cette période dans laquelle on est en train de vivre, c'est cette période-là où il est dit, pendant que l'époux tardait. Ne dites jamais que, oh, ça fait longtemps que, oh, j'entendais ces slogans, Jésus revient bientôt, Maranatha, Jésus revient bientôt, il ne revient toujours pas. C'est dans la Bible, pendant que l'époux tardait. Jésus nous avait déjà prévenu. Il avait déjà prévenu l'église que ça arrivera, que je tarderai. Parce que cette parabole n'est pas une histoire vraie. C'est-à-dire qu'il a une vérité, mais qui est présentée sous une forme imagée. Il nous a préparé en conséquence. Voilà comment ça va se faire. Je vais tarder. Mais pendant que je tarderai, soyez comme les 5 vierges avisées. Oh my God, my God, my God, my God. Je prie, oui, que le Saint-Esprit réveille ta conscience. Toi qui tombes dans la distraction. Tu es tenté de te détourner. Tu as perdu ton engagement, ton zèle. Que le Saint-Esprit t'aide aujourd'hui. Ressaisis-toi, les jours sont mauvais. Le diable est en train de faire son travail parce que l'époux est en train de tarder. Il est en train de persuader, d'empoisonner, de contaminer. Mais les 5 qui ont leurs lampes allumées et qui sont préventives ne seront pas pollués, ne seront pas infectés. Ils sortiront la tête haute et ils atteindront la ligne d'arrivée. Oh my God, ils sont prêts pour les grands jours, les jours de l'enlèvement. My God, je suis à la fin de mon message, je dois arrêter. J'aimerais donner une opportunité à quelqu'un. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais rassure-toi que la semaine prochaine tu seras là, oui, pour écouter la suite. Fais cette prière avec moi si tu n'as jamais donné ta vie. Seigneur Jésus, merci. Je crois qu'à la croix tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours, et tu es Seigneur au siècle des siècles. J'ouvre mon cœur, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Que ton sang puisse me laver de tous mes péchés. Que mon nom soit écrit dans ton livret de famille et que je fasse partie de ta famille. Que le Saint-Esprit devienne mon conducteur divin. Merci Seigneur. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. You welcome dans la famille de Dieu. My God, si tu n'as pas une église d'attache, contactez-nous, contactez EPV. Nous saurons vous aider, vous guider, vous canaliser. Et pour terminer, n'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. À nous revoir semaine prochaine. God bless you. Merci.
my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.